Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi et comme d'habitude vous commencez à connaître maintenant, donc c'est la vidéo du hack du vendredi. Et aujourd'hui j'ai envie de m'adresser à tous les freelancers ou les gens qui travaillent en fait, qui échangent leur temps contre de l'argent. Donc on peut être employé, en particulier, je vais m'adresser dans cette vidéo aux rédacteurs puisque c'est le cas le plus flagrant que je vois. Mais c'est valable aussi pour pas mal d'autres compétences et pas mal d'autres professions en gros. Mais je prends vraiment je vais prendre l'exemple des rédacteurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup déjà, donc je pense que c'est sur cet angle-là que cette vidéo peut impacter le plus de gens. C'est vraiment, ça explique vraiment, on voit très bien ce que je veux essayer de transmettre dans cette vidéo en prenant le cas des rédacteurs. Alors, pourquoi je veux m'adresser aux rédacteurs? Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et il y en a eu énormément. Il y a énormément de gens qui, au fur et à mesure où ça devenait plus compliqué, en particulier pour les webmasters de sites adultes, etc. Donc c'est un marché qui a évolué assez rapidement et est devenu très très difficile. Donc il y a pas mal de gens qui ont commencé à se chercher des sources de revenus supplémentaires, voire totalement différentes de ce qu'ils faisaient jusque-là. Et il y a pas mal de gens qui se sont mis à la rédaction. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, j'espère ne faire chier personne avec cette vidéo, c'est pas du tout le but, quoi. Mais parce que voilà, le prix d'entrée, les compétences requises pour commencer à faire de la rédaction ne sont pas compliquées. À peu près tout le monde, pour peu que la personne ait un bon orthographe, eh bien, je peux, moi, devenir demain rédacteur, demain. Il n'y a absolument rien que j'ai besoin d'apprendre, etc. Alors évidemment, il y a rédacteur et rédacteur, vous me direz, et je suis tout à fait d'accord, c'est pas là le point que j'essaie de faire. Mais en gros, voilà, donc c'est relativement simple comme service à proposer en freelance et c'est à la portée de tout le monde, donc de devenir rédacteur. Donc on a vu plein de gens qui se sont mis à devenir rédacteurs et le problème dans tout ça, c'est que eh bien, ils sont en concurrence avec des personnes qui sont au Maroc, à Madagascar, etc. Et puis globalement, vu qu'il y en a tellement, l'offre et la demande sont un petit peu déséquilibrées. Et donc, c'est une course vers le bas continue. Donc, on commence par vendre, je dis n'importe quoi, je suis pas très au courant des chiffres actuels, mais on peut commencer à vendre à 2 euros les 100 mots, 3 euros les 100 mots, puis se rendre compte que la concurrence propose en moyenne à 1 euro les 100 mots. Donc, on baisse son prix. Et il y a toujours en fait cette concurrence où on ne peut pas apporter d'éléments différenciateurs qui nous différencient des autres pour justifier un prix plus élevé. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez multiplier par 10, voire plus, le prix que vous pouvez demander pour vos mots, pour rédiger des mots. Alors, et pourquoi c'est valable pour tout? Puisque c'est simplement, en fait, voilà le concept et le hack où il est simple, c'est eh bien d'améliorer la qualité de vos mots. Donc, passer en gros de rédacteur à copywriter. Il est là le gros changement qui au final n'est pas si gros que ça. Vous êtes rédacteur, donc vous avez l'habitude de rédiger des contenus, etc. etc. Pour devenir copywriter, alors tout le monde a cette image en tête, enfin, cette notion que c'est super compliqué, ou alors que les mecs qui le font ont fait Sciences Po et ont passé 7 années à la fac à étudier la philosophie et la psychologie humaine pour devenir copywriter. C'est pas du tout le cas. Moi, je m'y intéresse depuis quelques temps et il y a des tonnes de ressources disponibles, que ce soit des bonnes formations payantes ou sur YouTube ou des articles de blog. Malheureusement, la plupart, ceux que je connais moi, sont en anglais. Donc évidemment, si vous connaissez des bonnes ressources en français, vous êtes invité à les partager. Ça sera bienvenu, ça sera apprécié. Mais voilà, donc pour quelqu'un qui se débrouille un petit peu en anglais, il y a énormément de ressources pour s'améliorer. Donc passer de rédacteur simple à copywriter et là vous renversez complètement cet équilibre de un client pour 10 rédacteurs, là vous passez de 10 clients pour un copywriter puisqu'il y en a très peu et finalement vous faites la même chose, vous gagnez de l'argent pour être sur votre PC à rédiger, mettre des mots les uns derrière les autres, c'est juste que vous avez augmenté la valeur de ce que vous proposez, juste en changeant sa forme et en y ajoutant en fait tout simplement une expertise. Quand on fait de la rédaction pure, simple, je veux 3 articles qui parlent de tel truc, il n'y a pas vraiment d'expertise. D'ailleurs, la plupart des rédacteurs proposent de rédiger dans 10 thématiques qu'ils ne connaissent pas
Donc ils sont pas experts dans aucune des thématiques. Donc ça veut dire que juste en allant lire et se renseigner, etc., ils sont capables de créer un article basique sur, voilà, sur le thème en question. Or, faire du copywriting, eh bien là, ça demande un petit peu plus d'expertise. Et puis surtout, le changement, il est que le client qui cherche un copywriter n'est pas le même que le client qui cherche un rédacteur. Les gens, quand ils pensent à la rédaction, c'est pour remplir du contenu, c'est pour remplir du contenu sur leur blog, etc. Ils sont pas du tout dans cette notion de performance. Donc, ils sont plutôt dans une position où ils veulent le faire parce qu'ils lisent partout que ça, voilà, le contenu c'est important, etc. Mais ils veulent pas trop dépenser pour le faire. Alors que le copywriting, lui, a un impact direct sur la vente. Donc, dans leur tête, déjà, ils sont plus vous allez être cher, et ça veut dire plus vous êtes expert dans ce que vous faites, et ils vont arriver à se le justifier mentalement le coût extra. Donc on parle de x10, x20, fois plus, beaucoup plus. Ils vont arriver à se le justifier parce que ça a un impact, parce que un copywriter qui vous rédige une lettre de vente ou qui améliore votre lettre de vente, ça va résulter dans des ventes et donc du revenu et donc de l'argent. Tandis que la rédaction plate, simple, on a du mal, enfin le client a du mal à l'associer avec une rentrée d'argent, puisque voilà, c'est pas toujours le but principal recherché. Donc voilà, tout simplement, très simple. Concrètement, comment vous pouvez le faire? Eh bien, c'est passer les 3-6 prochains mois à vous renseigner, à étudier, à vous former au copywriting. Et une fois que vous aurez une certaine expérience, eh bien voilà, vous pourrez proposer vos services 10 fois plus cher que ce que vous proposez aujourd'hui. Au lieu de stagner éternellement dans cette guerre à 1 euro les 100, eh bien vous pourrez commencer à choisir vos clients, charger plus, travailler sur des sujets beaucoup plus passionnants, pouvoir travailler sur l'aspect aussi performance, voir l'impact que votre rédaction, que vos mots pourront avoir sur les produits, sur le revenu de vos clients, etc. Donc tout de suite, vous passez à un échelon beaucoup plus élevé, et ça ne demande pas beaucoup de travail. C'est ça que j'essaye de vous transmettre dans cette vidéo aussi, c'est que de s'enlever cette barrière mentale, pardon, qui est de penser que c'est à la portée que de certains surdiplômés de faire du copywriting. Pas du tout, c'est comme tout, il faut se former, s'entraîner, la pratique, et c'est sûr et certain, en 6 mois ou 1 an, eh bien vous serez 100 fois meilleur que là où vous êtes aujourd'hui, si vraiment vous mettez là-dedans. Donc après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est les blogs de copybloggers, c'est le blog de Neville Medora, donc je mettrai le lien sur le forum dans le thread. Après, en français, je connais pas trop, donc j'espère que certains d'entre vous pourront partager certaines ressources intéressantes. Mais voilà, en gros, l'idée, ça après, c'est à vous de chercher ou demander sur le forum si quelqu'un connaît, tout simplement. Je sais qu'il y a eu un sujet là-dessus et il y a eu une seule personne de proposer, c'est dire à quel point cette expertise et cette compétence est pas présente, est rare sur le marché français. Donc clairement, il y a une très grosse opportunité et elle est vraiment très facile d'accès. Ça va demander un petit investissement de votre part de 3 mois, 6 mois. Et ensuite, à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez commencer à multiplier le prix que vous demandez par article, par lettre de vente, etc. Et donc gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez maintenant. Donc voilà, et je fais donc le parallèle avec n'importe quoi d'autre dans la vie. L'idée de ce hack, en gros, c'est améliorez-vous et proposez un meilleur service que ce que vous proposez maintenant. Même, imaginons vous avez une expérience en media buy, ça n'a pas trop marché, vous cherchez à devenir affiliate manager chez un network. Ok, vous rentrez en position de junior, donc vous êtes junior et puis voilà, donc vous êtes payé un salaire décent mais rien d'extraordinaire. Et il y a 99% des gens qui vont rester à ce stade tout en essayant, en s'attendant à avoir des augmentations régulièrement juste pour le fait d'être là. Non, si vous devenez affiliate manager, eh bien formez-vous pour essayer de devenir directeur des affiliate managers, pour devenir responsable des publishers, du publisher management. Essayez toujours de vous former pour passer à l'étape suivante, à l'étape au-dessus de vos skills, de vos compétences, de votre vie, tout simplement, de ce que vous êtes capable d'apporter à vous-même ou une société. Donc, tout simplement, cherchez toujours à augmenter votre valeur.
Et généralement, c'est pas très compliqué. Les informations existent. Il suffit vraiment de vouloir. Le problème, c'est que la plupart des gens ont rien envie d'entendre. Ils veulent rentrer du boulot à 6 heures et puis se mater des séries et se coucher. Alors moi, ce que je ferais, c'est je rentre à la maison et je me forme à devenir meilleur dans ce que je propose pour pouvoir facturer plus, quoi. Donc c'est un petit peu ça l'idée de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra motiver quelques-uns d'entre vous qui font de la rédaction à passer à l'étape au-dessus et avoir vos feedbacks dans quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Si ça peut avoir changé quelque chose pour au moins un d'entre vous, je serais super content d'avoir fait cette vidéo. Voilà. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor Mobidea pour les meilleures offres mobiles. Et puis je vous dis à lundi, que le bis soit avec vous. Ciao ciao.